Rebonjour tout le monde et bienvenue à nouveau chez Louise Radio. Alors maintenant, on va directement commencer avec Madeleine. Bonjour Madeleine et bienvenue dans le studio. Mais bonsoir les copains, je suis ravie d'être là. Alors, on va également dire coucou à Baptiste et Pierre. Le coucou de Baptiste. De quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui, Madeleine ? Mais alors moi, c'est très simple, je vais vous parler d'une famille assez particulière et je pense soit elle est vachement connue pour ceux qui s'y intéressent, sinon pas du tout comme pour Juliette qui ne connaît pas du tout la famille Warren qui s'appelle Warren. Ah, c'est pas grave Juliette, on ne t'en veut pas. Première erreur. C'est un nom anglophone, je ne t'en veux pas. Et c'est vrai que bon, l'anglais, ce n'est pas mon fort. Est-ce que rien à voir ou est-ce que c'est la famille qui voit les fantômes? Mais du coup, tu peux me laisser commencer ma chronique peut-être. Alors, pour commencer cette chronique, on va mettre un petit tapis musical. Ah oui, c'est un moment, on se plonge dans l'ambiance, on éteint les lumières, on se met posé. On ferme les yeux, on arrête de respirer. Voilà, c'est à peu près ça, merci Baptiste. Super. Ah. Alors, moi, ce soir, je vais vous parler de Ed et Lorraine Warren. Comme nous l'a dit Pierrot, c'est un célèbre couple de parapsychologues. Qu'est-ce que c'est que des parapsychologues ? Ce sont, entre guillemets, des chasseurs de démons. Alors, c'est une famille qui vient de New York dans les années... ils ont pratiqué dans les années 60-70, donc il y a quelques temps quand même. Alors, Ed, donc le mari, est démonologue et il est décédé en 2006, donc assez récemment. Et Lorraine, elle est médium et elle est décédée en 2013. Donc voilà. Alors, ils sont également... ils sont pas que parapsychologues, ils sont également écrivains spécialisés dans les sciences occultes. Mais ils ont aussi fait plusieurs épisodes de séries télé américaines telles que Docu-Fiction, Hantise ou encore État paranormal. Je ne sais pas si vous connaissez. Pas tellement. C'est des vieilles Pas émissions tellement, du coup. non. Voilà, j'avoue que moi non plus. Mais c'est vrai que... Au moins, après, on est totalement honnête et ça, oui, c'est bien. honnêteté avant tout. Après m'être renseignée sur cette chronique, c'est vrai que ça m'a donné envie d'aller voir. J'ai pas réussi à trouver, mais je vais approfondir mes recherches et je vous dirai ça plus tard. Mais hâte que tu nous reviennes pour faire la famille Warren. 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 Mais du coup, c'est un couple donc, qui a intervenu sur plus de 4000 affaires touchant la parapsychologie. Donc des affaires qui parlaient de possession, d'exorcisme, de démons, de choses vraiment paranormales. Et quand tu dis Ouais. intervenu, c'est-à-dire qu'ils ont relaté des faits ou ils ont vécu des faits? Non, ils ont vécu. Ils sont intervenus Ok. en fait vraiment sur... En fait, c'est des personnes donc, à New York dans les années 60-70 qui appelaient cette famille, ce couple, en disant voilà, écoutez, chez nous, on entend des choses, il y a des choses bizarres, étranges qui se passent. Est-ce que vous pouvez venir voir ? Et en fait, ce sont des personnes du coup qui allaient dans les lieux, que ce soit des maisons, des commerces ou quoi. Et ils allaient dans les lieux et ils ressentaient des choses. Donc par exemple, Lorraine, qui elle est médium. Donc les médiums, ce sont des personnes qui ressentent assez fort les choses. Et du coup, ils allaient voir et ils allaient un peu... par exemple, il y a eu plusieurs expériences qu'ils ont fait chez des familles qui entendaient par exemple des bruits dans les murs. Et eux, ils ont fait un peu des tests, ils ont été inspectés. Et en fait, c'était par exemple, tout bêtement, un coup de vent qui passait dans un tuyau, qui faisait claquer un truc. Et du coup, ils allaient un peu inspecter tout ça et ils avaient également du matériel un peu spécifique qui permettait par exemple un appareil photo qui se déclenche à un moment donné où il y a du froid qui passe, des enregistrements, enfin voilà. Et il y a Tous des trucs qui font vraiment flipper. Enfin, quand tu dis comme ça. des Ouais. sons de loup-garou, voilà. Non, mais du coup, ils sont intervenus sur plusieurs affaires et il y en a plusieurs qui ont été relatés au cinéma récemment, tels que les films Conjuring. Je sais pas si vous connaissez, mais ces films-là retracent vraiment leur histoire. Ils sont basés sur Ok. une histoire vraie, donc sur Génial. l'histoire des Warren. Et moi, ici, j'en ai repris une qui est l'histoire d'Amityville. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, mais dis-nous tout, Madeleine. Non. En fait, j'ai repris un peu le résumé de Vanity Fair, voilà. Un peu rien à voir, On mais se le dise. ils ont fait un super chouette résumé. Comme Ok. ça, je spoil pas parce que Amityville, ils en ont fait un film qui s'appelle Amityville, la maison du diable, qui a été fait récemment et qui est vraiment super, qui est vraiment incroyable et je trouve que c'est un bon film. Enfin voilà, si jamais ça vous intéresse. Stoppez-le. Si jamais c'est la musique loup-garou ambiance sur YouTube. C'est parfait, Voilà. c'est exactement de ça dont on va parler. Voilà. Juliette. Mais vas-y, raconte-nous ton histoire. Mais vas-y. du coup, en gros, la maison d'Amityville, c'est une maison qui a été hantée, qui est peut-être toujours hantée. Donc il y a eu un décès le 13 novembre 1974. Il y a eu un assassinat de la famille DeFeo. J'espère que je le dis bien.
Et donc en fait c'est Ronald DeFeo Jr. qui aurait assassiné toute sa famille, donc 6 membres de sa famille. Déjà un petit peu gore Ses comme histoire à parents la et base. ses 4 frères et sœurs, voilà. Oui. Donc c'est une maison qui a vécu T'es levé du pied un gauche. drame. Et en fait, quand tu écoutes un peu l'interview de ce monsieur, enfin voilà, donc il a été évidemment appréhendé par la police. Évidemment. Et en fait, il disait qu'il entendait des voix de la maison qui lui disaient qu'il devait tuer sa famille. Et en fait, ce qui est très bizarre dans cette histoire, c'est que donc ses 2 parents et ses 4 frères et sœurs ont été assassinés en une nuit, sauf qu'ils ont été tués à coups de fusil. Et donc, ce que les policiers ne comprennent pas, c'est qu'au bout d'un moment, dans une maison, t'entends un coup de fusil, ça réveille, enfin, ça fait un bruit monstrueux. Et en fait, Tous les autres. personne s'est réveillé. Sommeil Donc, profond. Il a c'est- réussi à tuer. C'est ça. Il a réussi à tuer 6 personnes de sa famille sans qu'ils bougent de leur lit. Donc ils ont été retrouvés assassinés dans leur lit, sans bouger, sans rien, et ils ont assassinés comme ça à coups de fusil. Et il aurait pas mis un petit somnifère, je veux dire, le soir même. Alors j'avoue que Ça pourrait être les faits ne le l'expression. disent pas. Ok. mais- Vanity Fair. Vanity Fair ne le dit pas, mais non, Mais- et même dans le film, c'est en fait ils savent pas l'expliquer. Ils ont rien trouvé dans les corps, enfin rien n'explique le fait qu'ils Oui, soient pas que réveillés. ça aurait pu se... Oui, c'est Oui, ça. ils étaient pas attachés, enfin Ouais. rien. Et en fait, il a fallu 1 an avant que cette maison ne soit de nouveau habitée. D'accord. Parce évidemment, qui veut acheter une maison où il y a eu un meurtre? Oui, Personne, horrible. je pense. À part, du coup, cette nouvelle famille Qui ne peut-être n'en savait rien. qui... si... Voilà, bah, en vrai, oui, c'est un Aussi. peu ça. C'est une énorme maison. Vous voyez les grosses maisons américaines Les où trop t'es belles dans maisons, une forêt, ouais. enfin un peu... Voilà. C'est vraiment un début de film d'horreur. j'ai Oui, l'impression un que peu le film d'horreur. cliché. Bah, du coup, c'est un peu une sorte d'horreur, quoi. Oui. Raconté Mais, gentiment ici, mais... Donc en fait, cette famille qui s'appelle, c'est la famille George Lutz Cathy. Enfin, c'est la famille George et Cathy Lutz. Voilà, je me suis mal exprimée. Qui avait 3 enfants. Ils y sont restés que 28 jours dans cette maison. Parce qu'au fur et à mesure du temps, ils se rendaient compte qu'il se passait des choses, qu'il y avait des phénomènes paranormaux qui se produisaient, qu'ils se sentaient pas bien, et donc ils ont fait appel à cette famille Warren pour qu'ils viennent voir un peu qu'est-ce qui se passe dans cette maison. Et j'en dis pas plus sur ce qui a pu se passer, comme ça si jamais des gens ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir que ce soit le film ou des Oh non, mais documentaires. moi je veux Ah, savoir. tu veux donner ça comme ça sur notre fin? Oui, Bah oui, mais voilà. je vais pas spoiler C'est le 28 film, jours. mais le mari a commencé à adopter des comportements assez spécifiques, D'accord. assez paranormaux, qui étaient incompréhensibles. C'est exactement ça, merci Pierrot. Mais et du coup, la famille Warren est intervenue et ils ont été un petit peu explorer cette maison. Il y a dans certaines maisons, Et qu'est-ce qu'ils faisaient pour explorer la maison? Enfin, je veux dire, En ils fait- rentraient, ils analysaient, ils sentaient... Du coup, ils sentent des choses. En fait, la femme Lorraine, du coup, qui est médium, Médium, elle ressent des ressent. choses, elle voit des visions, elle voit des choses qui s'expliquent, qui s'expliquent pas. Ça, c'est les croyances de tous à chacun, on va dire. Et ils font également parfois appel à des prêtres pour venir bénir les maisons, pour venir... mais on exorcise des maisons également, pas que des gens. Et parfois, quand c'est vraiment trop hardcore, ils font donc appel à ces prêtres qui sont spécialisés là-dedans. Mais après, à nouveau, en fait, c'est le côté t'y crois pas. C'est vraiment hyper spécifique comme sujet. Et Oui. comme, entre Je me demande si ça peut arriver à tout le monde de ce genre d'expérience. Ou est-ce qu'il faut déjà avoir des prédispositions Ouais. dans. J'allais dire la même. Est-ce que c'est parce qu'à la base, t'y crois? Du coup, tu tombes dans ce genre de maison, t'analyses. Et déjà, si t'y crois de base, t'observes déjà 4 fois plus. Oui, Quelqu'un c'est qui y ça. croit pas va Tu pas se dire ressens tiens, la plus les porte a choses. claqué, c'est peut-être un esprit. Enfin, Oui, tu ressens plus les choses et tout ça. Moi, je sais que, enfin, par exemple, ma maman, elle est assez à fond dans ce genre de choses. Elle ressent fort les énergies et tout ça. Et en fait, on a aménagé dans une maison qui appartenait à un vieux monsieur et il est décédé dans la maison. Voilà, ma mère s'est pas dit en mode bizarre, mais pas de souci. Ok. Je peux vous dire qu'avec mes sœurs, on a dormi à 4 pendant 3 mois en mode enfin à 3. Et, non, et la 4e, et la voilà. 4e, bah voilà, Bah, justement, justement, j'entends des voix. il y avait une 4ème personne tout le temps. Mais qui est cette fille? Mais étrange. Non, mais du coup, c'est vrai que nous on s'est posé beaucoup de questions et en fait, ma mère, elle dormait dans la chambre de ce vieux monsieur. Du coup, on a pu récupérer tous les meubles, etc. Et elle dormait dans son lit. Pratique. Bon, avec un autre Cet matelas, aspect-là quand est même. pratique. Mais elle dormait dans le lit et dans la chambre de ce monsieur. Et en fait, elle nous a pas dit au début parce qu'avec mes sœurs, alors on était quand même pas super à l'aise quand elle nous a avoué qu'il y avait un monsieur qui était décédé dedans. Mais du coup, en fait, ce vieux monsieur est décédé dans sa chambre en dormant. C'est vraiment une belle mort, on peut le dire. Et en fait, pendant 1 an, elle se Bravo à réveillait lui. avec la tête qui bourdonne. Vous voyez quoi, vous avez vos oreilles qui sifflent et Ouais. un peu la tête comme un seau Comme un ça. seau. Et ben en fait, pendant 1 an, elle s'est réveillée avec ça. Et un jour, plus rien. Et pendant 1 an, enfin, Et du coup, son hypothèse.
Non. Pierrot. Non, mais à nouveau, voilà, c'est des choses, t'y crois pas. C'est comme Oui. tous ces gens, ils entendent des bruits dans les murs et tout ça. Il y en a plein qui se disent, oh purée, j'ai encore des rats dans les murs, ou genre, Oui. oh, c'est le vent. Et tout comme t'en as d'autres qui sont en mode, ok, je me sens pas bien, là je ressens des choses, ça va pas. Enfin, voilà. Si jamais vous voulez une astuce pour être sûr que vous n'avez pas de démons chez vous, Vas-y, dis-nous. tout. vous devez mettre, si vous voyez que votre chat va dans votre pièce et va dans les coins, c'est que votre maison est saine. Ok. Voilà. Donc, Moi, achetez tous un chat. achetez faites-le tous un test. chat, mettez-le dans les Il coins. Et- reste au milieu de la salle à manger tout le temps. Enfin bon. Ok. Enfin bon, perso, Euh, je me lève en faisant des cauchemars et tout ça, mais c'est pas grave, tout va bien. Eh ben, en tout cas, un énorme merci à toi, Maddy, pour cette super chronique. Mais avec On peut plaisir. le dire, moi j'adore le J'espère que sujet. ça, et que ça je vous a conseille à intéressé, tout que vous le avez monde appris des choses. d'aller se renseigner sur la famille Warren. Warren. Et on va tout de suite continuer. Tiens, si on est dans l'anglais, allons-y franco, avec la musique I'm Out of Love de Anastasia. À tout de suite.